La semaine passée, j'ai regardé un film excellent avec un message très puissant pour nous tous et nous toutes, mes amis. Le film s'intitule « Le doute ». Et en fait, le film, c'est l'histoire d'un prêtre qui est injustement soupçonné d'avoir mal agi avec un enfant. Et tout au long de la trame du film, on joue sur le pouvoir dévastateur de ces gens-là qui vont parler dans le dos de des personnes, souvent avec de l'information injustifiée, non vérifiée, et même très souvent quand la personne de qui on parle n'est même pas là pour se défendre. J'ai particulièrement aimé le sermon du prêtre. Un jour, son église est remplie et tout le monde veut accuser le prêtre. Et voici l'histoire exceptionnelle qu'il raconte. C'est l'histoire d'un homme qui va à l'église pour se confesser parce qu'il a péché. Alors l'homme dit « Mon père, j'ai péché. J'ai parlé dans le dos de plusieurs personnes, ce qu'on appelle nous au Québec faire du commérage, et j'aimerais me repentir. Alors combien de chapelets et de prières est-ce que je dois faire, mon père? » Alors le père regarde l'homme et lui dit « Aucun. » Alors l'homme lui dit « Mais mon père, j'ai péché, je dois me repentir. Combien de chapelets, combien de prières est-ce que je dois faire? » Alors le prêtre dit « Oui, je le sais, mais voici ce que tu vas faire à la place. Je veux que tu retournes chez toi et tu vas prendre la plus grosse oreiller avec des plumes que tu as chez toi. Tu vas prendre un couteau et par la suite, je veux que tu te déplaces et tu te rendes dans la bâtisse la plus élevée du village. Tu vas monter jusqu'au sommet et une fois rendu au sommet, je veux que tu prennes ta tête d'oreiller remplie de plumes avec ton couteau et que tu commences à la percer le plus possible. Reviens me voir après. » L'homme était très perplexe. Lui qui voulait tellement se repentir, alors il retourne chez lui, prend un oreiller avec des plumes dedans, un couteau, il s'en va dans la bâtisse la plus élevée de son village et il commence à s'activer comme le prêtre lui a demandé. Quelques jours plus tard, le croyant s'en va voir son père et lui dit « Mon père, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. » Et le prêtre dit « Parfait. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? » Alors l'homme dit « Mon père, c'était vraiment spectaculaire. Alors lorsque j'ai commencé à faire des trous dans l'oreiller, mon père, des centaines et des centaines de plumes se sont mis à s'envoler partout dans le village. Certaines plumes, même, je pouvais les voir à une centaine de pieds au loin encore, voler, même pas être atterries encore. » Et le prêtre regarde son disciple et lui dit « Parfait. » Il dit maintenant, j'aimerais que tu retournes ramasser chacune des plumes qui ont sorti de ton oreiller. » Et l'homme regarde le prêtre et lui dit « Mais mon père, c'est impossible. » Et le prêtre de dire tout simplement avec sagesse, Il dit « Je sais, mon fils. » Mais il dit « Tu vois, c'est ça aussi le pouvoir dévastateur de tenir des propos qui n'ont peut-être aucun fondement, qui n'ont pas été vérifiés, qui ne sont pas justifiés, ou même lorsqu'on parle d'une personne qui n'est même pas là pour s'expliquer ou se défendre. Ce sont des plumes que l'on ne pourra pratiquement jamais récupérer, mon fils. » Lorsque j'ai entendu cette histoire-là, ça m'a fait énormément réfléchir. Évidemment, on est tous et toutes humains. Ça m'a fait réfléchir à mon propre parcours. Il y a une époque de ma vie où est-ce que j'ai lancé énormément de plumes dans ma vie, les endroits où est-ce que j'ai collaboré, les écoles où est-ce que j'ai été, dans ma propre industrie. Mais au fil des années, j'ai réalisé à quel point, en effet, ça pouvait être dévastateur d'être cette personne-là qui monte dans la bâtisse la plus élevée de son village, de sa compagnie, et de répandre des rumeurs et de parler dans le dos des autres. Alors, au fil des ans, j'ai essayé de développer quelques petites stratégies pour ne pas devenir cette personne-là, pour être prudent avec ça parce que ça peut être excessivement blessant, surtout dans l'ère des médias sociaux. C'est tellement facile de se cacher derrière un écran, derrière un texte, derrière un blog et de faire des commentaires qui vont devenir des plumes que l'on ne pourra jamais récupérer. Alors, je vous partage en toute humilité 3 stratégies qui, moi, m'aident énormément à maintenir le cap, de ne pas devenir cette personne-là qui va lancer des plumes partout sans vraiment fondement, sans que ce soit justifié ou même, pire encore, sans que la personne soit là pour se défendre. La première stratégie, c'est ne faites pas partie du mou peuple. Et vous avez bien compris, le mou peuple. Avez-vous déjà remarqué lorsqu'un mouton va bêler? Eh bien, très souvent, les autres vont se mettre à faire la même chose très rapidement. Alors, souvent, lorsqu'on fait du commérage ou qu'on parle dans le dos d'une personne, en tout cas, lorsque moi, je l'ai fait dans le passé, c'est exactement comme ça que ça se passait. Il y avait un mouton qui bêlait et là, moi, à côté, j'étais comme « sans avoir vérifié la source, sans avoir vérifié l'information ou sans avoir décidé tout simplement de dire « Sais-tu quoi? Je ne vais pas m'exprimer. Je vais aller voir cette personne-là et lui demander « Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu telle chose. Est-ce que c'est vrai? Peux-tu me confirmer ça? » Alors,
de ne pas faire partie du mou peuple, ces gens-là qui vont tout simplement, comme des moutons, répéter ce qui a été dit sans vraiment le vérifier. La deuxième stratégie, c'est ne jamais rabaisser un brio pour élever son ego. J'ai été coupable de ça dans le passé. Vous savez, lorsqu'une personne excelle à côté de nous, qui semble même devant nous, très souvent, eh bien, on va peut-être vouloir rabaisser son brio pour élever notre ego. Un jour, mon grand-père m'a dit, « Martin, lorsque tu rabaisses le brio des autres, pose-toi toujours la question, est-ce que tu es en train de le faire pour remonter la pauvre estime que tu as peut-être de toi-même? Travaille sur ton estime à la place. Deviens cette personne-là qui célèbre les succès, qui se réjouit des avancées et des percées de tes collègues, de tes amis, de ta communauté, peu importe les gens qui veulent faire progresser les choses. Deviens pas cette personne-là qui tente de rabaisser leur brio pour élever ton ego. Deuxième stratégie. Et la troisième stratégie, eh bien, c'est celle que j'appelle « Assurez-vous de ne pas vous magasiner des amis à rabais ». Pour moi, c'est bien simple. Essayez de réfléchir les fois où ce que peut-être vous aussi, vous avez été coupable, comme moi dans le passé, de faire cette action-là, de lancer des plumes partout, dans l'endroit où est-ce que vous demeurez, sur Internet, peu importe, sans vérifier, sans que ce soit justifié, sans que la personne soit là pour se défendre. Eh bien, très souvent, ça a un contexte très convivial. Les gens se mettent à parler ou à lancer des rumeurs. Et nous autres, on se dit, bien, moi aussi, je vais le faire. Parce que c'est le contexte convivial et c'est très amical. C'est un peu comme si on se dit, bien, si je dis la même chose qu'eux, bien, je vais être ami avec ces gens-là. Si je dis la même chose qu'eux, bien, automatiquement, je vais peut-être créer un lien avec eux, on va devenir amis. Quand on fait cette action-là dans un tel contexte, très souvent, vous remarquerez qu'on s'achète des amis à rabais. Et lorsqu'on achète des choses à rabais, très souvent, ça vaut ce que ça vaut. Remarquerez très souvent que lorsqu'on s'apprête à une telle pratique, quelques semaines plus tard, eh bien, les propos qu'on a tenus dans un tel contexte avec des amis à rabais vont revenir tel un boomerang. Et très souvent par ces amis à rabais-là ou par un autre contexte de la vie. Alors, faites attention lorsqu'on se retrouve dans un contexte convivial. Moi, je le sais, j'ai été coupable de ça, que je me dis, ça ne va pas blesser personne ne va le savoir. Et non, quelques semaines plus tard, boum, ça me revenait comme un boomerang. Alors voilà, mes amis, superbe histoire du film Le Doute. Je vous le recommande fortement. C'est un bon film qui fait réfléchir. Ça joue beaucoup sur les valeurs. Et encore une fois, ne devenez pas cette personne-là qui va monter sur la plus haute bâtisse de votre village pour laisser échapper des centaines et des centaines de plumes que vous ne pourrez jamais récupérer. Alors évidemment, mes amis, si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté YouTube qui ne cesse de grandir en francophonie mondiale, eh bien, simplement vous abonner en cliquant ici sur « S'abonner ». Et vous allez pouvoir vous abonner gratuitement. Vous pouvez toujours venir me rejoindre aussi sur mon site Internet, le www.martinlatulipe.ca. Et attention, la tulipe avec boum, 2P. Allez simplement sur le site Internet, entrez votre prénom et votre courriel et vous allez pouvoir commencer à recevoir du contenu exclusif et des stratégies de fine pointe pour accélérer encore plus vos plus grands rêves. Alors, tant que moi, mes amis, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, eh bien, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là, eh bien, qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde. Comment fait-on pour avoir davantage de focus? Vous savez, dans une économie, dans une société où on est de plus en plus distrait par une multitude de stimuli externes, vous avez probablement, comme moi, déjà eu une journée où vous aviez votre liste de choses à faire. Vous étiez hyper motivé et bien intentionné à passer à l'action. Et une fois arrivé à votre ordinateur, eh bien, un courriel a mené à une vidéo sur YouTube, sur Facebook, à un appel. Et vous êtes arrivé à 4 heures et finalement, cette grande liste de choses à faire que vous vouliez réellement et sincèrement accomplir, eh bien, à la fin de la journée, vous avez l'impression que vous n'avez absolument rien fait. Quelles sont les top stratégies qu'on peut mettre en place pour éviter ce genre de sable mouvant, ce genre de trappe-là au niveau de la performance? C'est exactement ce que je vous partage aujourd'hui